Nous continuons donc ce printemps du rire avec ces duels. Deuxième partie aujourd'hui au Café Théâtre des Minimes à Toulouse. Je suis en compagnie de Joey. Joey, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir ton numéro, sacré numéro, hein, on te dit magicien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça t'est venu, cette technicité au niveau de l'humour? Oui, le mélange des deux est intéressant. J'ai travaillé pour les magiciens La FAP, qui sont une association de magiciens sur Paris pendant des années. Et je me suis aperçu que les magiciens étaient drôles en dehors du fait qu'ils soient magiciens. C'est-à-dire que la magie leur permet de se cacher. Mais en fait, ce sont des êtres humains. Les magiciens sont des êtres humains. Et finalement, derrière le magicien, il y a un clown. Et c'est ça qui m'a fait rire. Donc j'ai observé ce qu'il y avait de plus drôle et de décaler la magie existant depuis tellement longtemps. Les gens en sont un peu gavés. Et donc je décale ce principe en faisant de l'humour magique. Un duel qui a opposé Joey, le Titi parisien, face au gagnant de la soirée, le Lyonnais, Alex Ramirez, après bien sûr délibération du jury. Je danse beaucoup, mais pour le loisir, j'ai fait un peu de hip-hop, mais j'adore jouer avec mon corps en fait parce que j'aime faire vraiment des personnages différents et je pense que ça part aussi dans le corps, dans la voix bien sûr, mais aussi dans le corps. Et oui, ce personnage que j'ai fait de Dimitri qui parle avec ses pieds et ses mains en même temps, c'est quelque chose qui me fait rire parce que c'est pour aller dans l'outrance quoi. Et j'ai pas envie que mon corps soit m'arrête pour faire des choses, pour exprimer des choses. Donc oui, je travaille, j'essaie de m'entraîner, de faire un peu de sport et pour pouvoir faire pour pouvoir tout faire quoi. Alex qui rejoint Julien et Jérémy en quart de finale de ces duels, des jeunes talents pourtant pas si faciles à départager si l'on en croit le jury. Déjà, il y a l'écriture du sketch, parce que même si c'est du stand-up, il y a quand même une part d'écriture quand même. L'écriture du sketch, comment on présente le sketch au public et le retour du public. C'est-à-dire que c'est ça qui nous fait, on entend le public, mais on essaye de voir plus loin. C'est comme dans une chanson, un chanteur, on entend un son et on se dit tiens, on a envie d'aller plus loin. Et l'humoriste, c'est exactement pareil. Il se passe quelque chose, il y a une présence scénique, il y a une écriture qui est là, et on se dit, on y va, il faut suivre cet artiste, et on donne un coup de pouce. Alors parfois c'est difficile, mais il faut savoir se dire, est-ce qu'on peut être toujours dans la même lignée, c'est-à-dire se dire, est-ce qu'on se trompe pas, est-ce que ce qu'on a vu là, voilà, les critères sont tellement difficiles. Mais c'est déjà la présence scénique qui est vraiment importante et l'écriture. Des critères qui rapporteront à l'heureux vainqueur la scène du Zénith samedi 13 avril lors de la clôture du festival. Pour l'heure, les duels se poursuivent. On connaîtra le 4e et dernier élu ce soir avant d'attaquer les 2 demi-finales.